Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On ira voir le Bitcoin qui est passé au-dessus de la zone des 50 000, donc c'est très bien. On s'est un petit peu fait intégrer. On ira voir l'Ether, le BNB qui passe la zone des 500 $, c'est assez énorme. Et la petite liste d'AL que j'ai concoctée. On a des choses assez intéressantes, par exemple CLV qui casse une petite trendline, etc. On a des trucs très intéressants à vous montrer donc, dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je voulais juste passer un petit coup avant par rapport au concours Bybit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On est 8 actuellement. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Il y a un groupe Telegram sur lequel je partagerai des positions que je prends, etc. Uniquement aux gens qui sont inscrits pour le concours. Et puis aussi, il y a un concours qui va bientôt arriver sur mon Twitter par rapport à Bybit. Donc si vous vous inscrivez, vous êtes déjà éligible au concours avant que je le lance. Donc tant mieux. N'hésitez pas. Et je voulais aussi vous préciser un truc par rapport à ce concours. C'est vraiment fait pour tout le monde. Pas besoin d'être un pro du trading, pas besoin de... Vraiment, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et ça permet aussi de, pourquoi pas, échanger par rapport à ça et à mon avis d'apprendre plein de choses. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais vraiment, je pense qu'il a dit, je participe parce que je sens que je vais apprendre plein de choses grâce à ce concours. Et on va pouvoir vraiment discuter ensemble entre les gens qui participent. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et puis je mettrai tout les liens dans la description. Même en rejoignant, vous gagnez même de l'argent sans rien faire, juste en rejoignant le concours. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis il y a le groupe Telegram aussi qui est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre exprès. Du coup pour ce petit concours, on fera sans doute des trades aussi en live, donc tous les soirs de 20 h à 21 h. Donc ça peut être assez cool de pouvoir participer, et puis même si vous participez au concours, qu'on puisse regarder un petit peu les performances de chacun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est tout de suite parti. Donc on va tout de suite commencer ici donc par le Bitcoin. On peut le voir qui est bien revenu faire un petit retest donc sur cet ancien top pour ensuite pousser un petit peu plus haut. Donc on vient toucher plus ou moins la zone ici des 0,618 à la limite, ça dépend où on met le Fibo, si on doit le mettre ici sur la mèche ou pas. Mais du coup on est presque sur la zone des 0,618. Ça va être une zone que forcément les shorters vont essayer de défendre. Donc vraiment toute cette zone, hein. On peut partir de la zone des 57 000 à la zone des 51 300. C'est la zone de rechargement de short. Donc à voir si vraiment les shorters et les vendeurs vont réussir à pousser le cours plus bas. Bien évidemment, on a toujours cette zone ici des 41 000, 40 000 qui est possible d'un retour. Moi, possible scénario que je pourrais bien imaginer, c'est vraiment une petite montée, on pump, on liquide un peu tous les shorters ici. On vient chercher donc la zone des 0,786 qui est souvent touchée dans la crypto vu que c'est quand même assez volatile. On monte assez vite. On va vers la zone des 58 000, 57 400. Ensuite, on redescend. On vient faire du coup pullback sur cette zone ici des 48 000, 50 000 sur lequel ici on est venu un petit peu. Et ensuite, on repartirait donc par le nord, ce qui serait plutôt assez encourageant. Du coup, ensuite un petit retest vers la zone des 58 000 et ensuite on pourra aller chercher les ATH. Je voulais vous montrer aussi un petit... petites analyses assez intéressantes, on aurait ça, donc un peu une fractale entre par exemple le sol et le Bitcoin. Donc ici on peut le voir, donc on a toujours cette divergence ici, ça monte, ça monte, ça monte et ensuite pan, ça explose d'un coup et on va beaucoup plus haut. Donc pourquoi pas, hein. Plus ici on a une petite analyse de notre cher ami Crypto of Capo, donc on aurait une belle vague d'Elliott ici, donc en 1, 2, 3, 4, 5. Ici, du coup, on n'est pas à l'abri donc de remonter encore une fois vers la zone des 51 000. On a vu juste avant que c'était la zone des 0,618 pour ensuite corriger donc en ABC et revenir chercher donc vers la zone des 38 000, vers la zone 38 000, 40 000. Ici, on peut voir qu'on a des ordres qui sont positionnés et qui attendent d'être pris. Donc, pourquoi pas y revenir et en fait clôturer donc cette vague ici, donc cette première grosse vague. Donc ici on aurait vraiment la racine, donc une grande 1, 2, 3, 4, puis on partirait vraiment beaucoup plus haut. Donc à voir, ici on n'est pas à l'abri donc encore d'un petit dernier pump pour descendre. Je dis bien, faites attention, on est vraiment actuellement dans un niveau un peu entre deux, on est assis entre deux chaises, on ne sait pas si on va vraiment exploser directement par le haut ou vraiment dégringoler par le bas avant de se reprendre sérieusement pour la suite. Donc je voulais vous partager aussi cette petite analyse qui est vraiment assez intéressante et on aurait peut-être un petit biseau qui va se former. Affaire à suivre. J'ai bien dit pourquoi pas, on a toujours cette divergence qui est toujours ici pour moi valide. Clairement, c'est une divergence baissière mais elle n'est pas encore validée. C'est ça que je veux dire, il faudra vraiment casser donc ce plus bas ici pour vraiment la valider.
Pour le moment pas, on est presque en train de casser en fait cette petite trendline par le haut, donc c'est plutôt très encourageant pour le Bitcoin. Donc affaire à suivre, on va juste zoomer un petit peu bien évidemment. Ici, donc voilà, on était bien revenu faire un support sur cet ancien top ici. Et du coup, maintenant, on est monté, on est passé à la zone 50 000, on réintègre un petit peu. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas piégé des longues et des shorts là-haut? Sans doute. Et maintenant, je me dis, est-ce qu'on ne viendrait pas donc retester ces anciens tops ou venir chercher un petit peu plus bas? On a plusieurs trendlines ici, je pense. On aura celle-ci sur lesquelles on est actuellement en train de batailler. Ici, on peut le voir. Et de plus, on a cette autre trendline ici un peu plus bas qui pourrait clairement nous venir faire support. Donc vers la zone ici des... tout dépend d'où on ira, où on va, mais il y a quand même une petite zone assez intéressante sur laquelle on pourrait du coup rebondir hein, pour ce BTC si on vient le toucher. Si on casse ça pourrait vraiment être une confirmation de retournement de situation. Donc voilà, pour le BTC, plutôt mitigé, plutôt bull, mais à voir parce qu'on n'est pas à l'abri de bien réintégrer tout ça. En tout cas, ici, c'est la bataille. Hein. On sort les longues, on sort les shorts. Je pense que j'ai rarement vu d'autant de moves assez pour sortir tout le monde. Donc on a eu ici, regardez-moi cette bougie. On a ces bougies ici, donc assez violent. À chaque fois, c'est vraiment une bataille. On sort les longues, on sort les shorts. Bref, à voir quelle direction on prendra. Ensuite, je voulais vous montrer la dominance du Bitcoin qui est, voilà, on est vraiment en train de latéraliser. Je pense qu'une chute plutôt pas mal peut clairement arriver. Ici, on avait fait un petit bear flag. Ici, on peut très bien refaire un petit bear flag pour ensuite rechuter encore un petit peu plus bas. Donc, pour le moment, on est sous ce support. Je voulais aussi vous montrer par rapport aux alts. Ici, on arrive vraiment sur une grosse zone ici de résistance. Donc, on a sur cette zone ici, on voit qu'on a beaucoup travaillé ici. Donc, à voir, est-ce qu'on se retournerait pas un petit peu pour les alts? Tout ça est à suivre. On ira voir l'Ether, donc l'Ether qui est un petit peu plus chaud, j'ai l'impression, que le BTC. Par contre, l'Ether, hein, on n'est pas venu bien plus haut en fait que stop, on est toujours en train de latéraliser. Ici, regarde-moi cette belle bougie, ici on sort les longs, on sort les shorts. À voir, on vient faire un petit support, on est toujours en train de latéraliser au-dessus de cet ancien top. Donc, est-ce qu'on va espérer encore un move par le haut? Tout ça, on verra. On est bien revenu retester donc ce W, donc ça, c'était juste super bien joué. Ici, à la perfection, on vient retester, ça repump. Et je pense que l'Ether peut vraiment encore pousser comparé au Bitcoin. Hein. Il y a encore un petit peu de marge à suivre pour notre cher ami ici. Au moins chercher, je pense, la zone des 3500 pour l'Ether. Bon, on va passer directement donc sur notre BNB. Donc le BNB qui nous a vraiment, bien évidemment, cassé cette sortie de range. On vient faire un petit retest, on repart. Mais là, c'est vraiment 3 belles bougies qu'on a eues en 4 heures. Une bougie magnifique en daily, donc quelque chose de assez violent. Et on vient pile poil chercher donc la zone des 0,618. On va commencer à rentrer dans une zone un petit peu de turbulence. On a 2-3 supports un peu en dessous. Je crois qu'on était venu faire petit support dessus. Voilà, on fait encore un petit support. On pourrait imaginer ici un petit bull flag. On verra tout ça, mais je pense qu'on peut encore monter un petit bout pour le BNB. Et vraiment, si vous êtes dedans et vous ne voulez pas prendre trop de risques, je pense que la zone des 600 sera vraiment la zone idéale. C'est vraiment une grosse zone de confluence pour le BNB. Il faudra vraiment surveiller par rapport à ça. Je pense que maintenant, on peut stabiliser pour ensuite monter tranquillement jusque là-haut. Si on ne part pas vraiment à la verticale, hein, comme certaines cryptos. Ensuite, on va parler donc de 3 cryptos que vous m'avez été demandé, qui m'ont été demandés. On a le band, donc le band qui finit enfin par passer au-dessus. Ici, on peut le voir, donc de cette EMA 200. Vous connaissez du coup qu'est-ce qui s'est passé sur pas mal d'alt au final avec ces EMA 200. On est souvent venu les retester, donc ça ne m'étonnerait pas qu'en fait le band revienne retester par exemple ce niveau-là. Je vais mettre une petite ligne si ça veut bien. Donc voilà, une petite ligne par ici vers la zone des 9,16, un petit retest de ça, voire le MA200 vers la zone des 9 tourons ou 9,96 peut être très intéressant pour un achat sur un pullback par rapport à ce band. Ensuite, on a Chiliz. Donc Chiliz aussi assez intéressant. Donc pullback fait, on repart. Là, on commence à stabiliser, on latéralise. Donc un peu, ici on peut voir plus ou moins au même niveau que l'ancien top, mais très intéressant. Souvent quand on fait ce genre de choses, on n'est pas à l'abri donc de ensuite péter par le haut. Ici plusieurs possibilités, moi j'y vois, ça n'existe pas. J'y vois pourquoi pas avoir un petit triangle ici, ou même pourquoi pas y voir un petit bull flag ici. Donc on latéralise là-dedans, on vient chercher un petit peu plus bas, on bait, on sort les shorts et ensuite on repartirait. Donc je vais quand même dessiner puissiez bien voir,
tac, et ensuite on partirait par le haut. Donc ici, pour en tout cas Chiliz, plutôt assez intéressant. Est-ce qu'on va venir aussi retester cette zone ici, donc la zone de top des anciens, voilà, de cet ancien top ici. On verra tout ça, mais je suis plutôt bull ici pour Chiliz. Ensuite, on a CLV que je vous ai montré juste avant. Magnifique breakout ici avec un magnifique retest et ça repart. Je voulais quand même vous montrer ici, donc c'était quoi? C'était en 2 heures peut-être? Voilà, ouais, en 2 heures, super. Magnifique support ici. On est revenu sur la MA200 en 2 heures et du coup là ça part. Donc juste magnifique pattern ici pour le CLV. On a eu plus ou moins la même pattern ici si je vous montre. Donc souvent ça part assez fort. Tac, voilà, on a une petite trendline ici, on casse et ça part. Donc ici on a cassé, ça part. Je pense qu'on aura une belle petite montée du CLV. Ensuite, on a le dent, on a plus ou moins cette même trendline. Je voulais quand même vous montrer ici en 4 heures, c'est plutôt, ou même en daily, c'est plutôt très intéressant. On est venu retester cette 381, 0,38,2, voilà, je me suis perdu. 0,38,2, on est toujours bloqué un peu entre un sandwich, entre la zone ici et la zone ici, ici on peut le voir. Mais ici, on pourrait imaginer peut-être un W en formation. Et ça, c'est plutôt good. Il faudra vraiment absolument casser cette trendline. Et je pense qu'on aura un magnifique move par le haut de notre cher ami dent. Ensuite, on a le DOT. Donc le DOT qui continue à latéraliser et qui vient se stabiliser au-dessus ici de cet ancien top. On est clairement sous une grosse dalle en béton. Ici, on peut le voir. Toutes les zones de confluence sur lesquelles on a rebondi. Donc assez énorme. Mais je pense que d'un moment à l'autre, on peut avoir une énorme bougie verte qui vraiment nous valide et qui nous traverse ici cette résistance, excusez-moi. Et puis on est toujours du coup en train de retester un petit peu ce canal ici, donc affaire à suivre, mais je suis plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant pour le DOT, clairement ici, à voir, mais ça risque de bien péter par la suite. Ensuite, on a EOS qui m'a aussi été demandé. Donc EOS qui fait partie du coup des crypto pullback. Ici, on avait fait ce magnifique pullback, on repart. Donc maintenant, c'est qu'une question de temps avant qu'on pète ce top et qu'on parte de plus haut. Donc moi, je reste complètement bull ici pour notre cher ami EOS qui continue à grimper. Il va peut-être venir nous retester donc ce joli petit W qui s'est formé. Très intéressant. Ensuite, on a Ethereum classique, donc il faut aussi parler des pullbacks ici. Donc on a fait un joli pullback. On a un petit peu redescendu, on est venu chercher la zone des 0,5. Je pense que c'est plutôt... Ouais, on est revenu pile poil chercher la zone des 0,5 ici. On a du mal encore à monter. Est-ce qu'on ne va pas chuter et venir chercher la zone 0,68? On verra ça. Mais plutôt très intéressant pour la suite ici pour Ethereum classique. Ensuite, on a Ravencoin, très intéressant aussi, magnifique pullback ici sur cette trendline. Donc, je pense que ça peut être un très très bel achat ici pour avoir un nouveau move par le haut pour notre cher ami Ravencoin. On va juste peut-être passer en daily. Donc voilà, on casse ça et on confirme. Je pense que voilà, ça sera direction la zone ici des 0,23.8. Ensuite, on a SNX, donc notre cher ami SNX qui a un petit peu de mal, mais au final plutôt sain. C'est plutôt même très sain ce qui nous fait ici petit canal. Donc ce petit pull flag que j'avais notifié hier a bien été confirmé par le haut. Magnifique. On vient faire un retest donc encore une fois de ces tops. Est-ce que maintenant on est effectivement bien parti? On verra ça. Mais je ne change pas de position. Pour moi, SNX est toujours tout autant bullish ici, surtout après la cassure en fait de cette grosse tas séance ici ou de ce gros W qui nous a formé de cet ancien top et de cet ancien top. C'est qu'une question de temps avant que SNX moon. Ensuite, on a TVK. Donc TVK, on en a parlé hier. Magnifique pump de TVK. Donc vraiment quelque chose de très 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 propre. Et là, qu'est-ce qu'on est venu? On est venu faire pile poil un pullback sur cet ancien top. Est-ce qu'on va venir faire un pullback un petit peu plus bas? Pourquoi pas? Mais ça risque d'être très très bullish pour la suite pour TVK. Donc même rentrer maintenant, ça serait complètement compréhensible. Cassure de ce gros range par le haut. Ensuite pullback. Donc très très good. Et ensuite ici, on a le VET. Donc le VET, on est peut-être dans un triangle de compression ici, on s'est fait repousser encore une fois, à voir, je voudrais bien voir une cassure bien évidemment par le haut, hein, vous me connaissez, et ensuite si on arrive à casser ça, mais en tout cas pour le moment c'est vraiment la stabilisation et latéralisation sous zone de résistance, donc c'est plutôt intéressant pour la suite à venir pour VET. Mais voilà, si on casse ça, je pense qu'on cassera ce nouveau plus haut et puis on ira chercher un petit peu plus haut pour VET. Donc ça, c'est très très bien, mais pour moi, ça risque c'est tout à fait encourageant pour la suite. Tant qu'on n'a pas de cassure par le haut ou par le bas, bien évidemment, rien n'est déterminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite du coup à venir participer au concours. Je pense que c'est... Et puis vraiment, sachez-le que c'est pour tout le monde, trader ou pas trader, holder,
investisseur pour vraiment tout profil. Si vous voulez apprendre, ça peut être un super moyen d'apprendre aussi. Donc, je vous invite à rejoindre. Je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à venir du coup en live de 20h à 21h. Ciao les gars! Crypto, million. Crypto, million.